Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Maître Benewende Stanislas Sankara vient d'être désigné candidat unique des partis sankaristes pour la présidentielle d'octobre prochain. Les travaux de la convention de l'Union sankariste se sont achevés ce soir en présence de Mariam Sankara. De leur vitalité dépend le dynamisme de l'économie nationale. La performance des 100 meilleures entreprises burkinabées a été saluée la nuit dernière au cours d'un gala. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État. Merci de suivre la RTB pour vous informer. La mise en place et le fonctionnement des organes de la transition n'ont plus de secret pour les populations de Séguénéga dans la région du Nord. Elles ont assisté hier à une conférence publique animée par le professeur Luc Marius Ibriga. Thème choisi, défis et perspectives de la transition. Des précisions avec Dramanso. 12 mois, ni plus ni moins. Informer les populations de Séguénéga sur les défis et perspectives de la transition, c'est l'objectif que s'est fixé l'Union sacrée pour le développement de Séguénéga à travers la tenue de cette conférence publique. Les conférenciers, le professeur Luc Marius Ibriga et le docteur Ismaël Diallo Ouedraogo, ont expliqué le processus ayant abouti à la mise en place des organes de la transition, puis énuméré les défis, à savoir la satisfaction des attentes sociales et l'organisation des élections. Le fait aujourd'hui de venir discuter avec les gens de Séguénéga sur les défis et les perspectives de la transition est une façon de les mettre au courant de l'information et de la réalité, parce qu'ils sont aussi les acteurs. Les participants ont également posé des questions pour mieux comprendre certains faits de l'actualité politique. Mon point important, c'est surtout les difficultés de la transition et ce que nous devons comme participation pour faire réussir cette transition. Nous devons savoir que la transition n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, surtout les problèmes structurels du moment. Le thème développé par le professeur Luc Marius Ibriga, professeur en droit public, m'a beaucoup émerveillé. Je pense qu'avec cette démonstration du professeur, vraiment il y aura beaucoup de changements dans notre Séguénéga. À l'issue des échanges, les conférenciers ont invité les participants à s'informer au quotidien sur la gestion des affaires publiques et à défendre les idéaux de la transition pour renforcer l'état de droit. On prend tout de suite la direction de Gourcy dans les Dandouman où le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a rencontré ses militants des secteurs structurés au programme des échanges autour de l'organisation interne du parti, mais aussi des conférences à débat pour le renforcement des capacités des militants. Le point avec Maxime Zongo. Former des relais bien avertis des questions politiques et surtout bien préparés pour mieux affronter les échéances électorales à venir, ce sont là, selon les organisateurs, les motivations essentielles de cette journée dédiée au secteur structuré MPP du Zondoma. La campagne à venir, ce serait une campagne de proximité. Et nous avons besoin d'utiliser les ressources de nos militants des secteurs structurés pour servir de relais du parti avec les populations dans les localités respectives. Donc il faut les armer, il faut les outiller pour ça. Pour que la présente formation puisse être profitable au maximum de militants, les organisateurs ont choisi de former d'abord les formateurs. À leur tour, ils partageront leurs connaissances avec les autres militants. Nous avons l'école du parti, mais tout le monde ne veut pas venir à Ouaga pour suivre des cours à l'école du parti. L'école du parti va assurer certaines formations, mais il y a beaucoup de formations qui vont se faire au niveau déconcentré. Et ce sont nos camarades des secteurs structurés qui vont être les formateurs de ONEPA pour ces formations déconcentrées et qui vont s'adresser de ONEPA au plus grand nombre de nos militants. Au programme de cette formation politique et idéologique, une communication sur la social-démocratie et le libéralisme et une autre sur le leadership. Outre ces thèmes centraux, les militants ont également échangé autour de la vie interne du parti.
L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, est allé au contact de ces militants de Sonré dans la commune de Komsilga. Le président du parti a appelé les militants qui remplissent les conditions à se faire enrôler. Zéphirin Diabré a surtout expliqué aux populations ses projets de développement pour le Burkina. Jacques Lamissa Tarpaga. Le lion a rugi sur le terrain de l'hippopotame. Terrain de l'hippopotame, c'est le nom de cet espace à Sonré dans la commune de Komsilga, où Zéphirin Diabré et son état-major ont rencontré la population ce samedi. Ici, les anciens, les femmes et les jeunes ont renouvelé leur attachement à l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC. Le choix de ce village n'est pas fortuit, c'est celui du directeur national de campagne de Zéphirin. Le comité de base a été mis en place et donc le président Zéphirin Diabré est venu ce soir pour remercier les populations. Et je veux que vous sachiez que dans le parti Sonré spécial, parce qu'en dehors du comité de base qui comprend 18 membres, il y a 15 autres sous-bureaux qui contiennent aussi 18 membres. Donc vous voyez un peu ce que ça représente. Et vous savez que Sonré et Bonneurville sont carrément, pour moi, un département dans Ouagadougou. Le président du parti s'est abstenu de faire des promesses. Pour lui, les difficultés de Sonré sont les mêmes que dans beaucoup d'autres localités. Et le message essentiel a été le retrait de la carte d'électeur. Nous voulons que les populations sortent, retirer leur carte d'électeur pour que le 11 octobre, ils puissent voter Zéphirin Diabré. L'opération de recensement des électeurs prend fin ce dimanche ici à Sonré. L'UBN, l'Union pour un Burkina nouveau, a entamé une tournée de prise de contact et de mobilisation de ses militants de la région du centre-est. Le premier meeting a eu lieu hier à Tenkodogo. Le président du parti, Yacouba Ouedraogo, a expliqué aux populations pourquoi elles devraient voter pour l'UBN. Le point avec Evelyne Dabiré. C'est au rythme des slogans scandés par la foule que Yacouba Ouedraogo, président de l'UBN, l'Union pour un Burkina nouveau, a pris place aux côtés des militants qui sont acquis à la cause du parti selon les propos des délégués à ce meeting. Les représentants des jeunes et des femmes ont tous réaffirmé leur adhésion aux idéaux de ce parti et ont rassuré le président de l'UBN d'une victoire certaine au soir du 11 octobre prochain. En réponse, le président de l'UBN a dit ne point douter de cette victoire et a déjà décliné quelques aspects de son programme qui seront mis à exécution dès sa victoire. Nous sommes venus pour faire en sorte que les Burkinabés vivent en paix dans la cohésion sociale, vivent en paix dans la solidarité et qu'ensemble nous puissions construire notre pays. Je voudrais à l'endroit de la population leur dire que le programme de l'Union pour un Burkina nouveau sera axé sur l'éducation. Nous allons faire en sorte qu'à Tenkodogo ici, il y a une université sous-régionale. Un discours aux allures de campagne présidentielle et qui a toute son importance selon Yacouba Ouedraogo. Cette cérémonie a été aussi le moment solennel de l'installation du bureau de la section provinciale de l'UBN du Boulgou. La présidente du PDC, le Parti pour le développement et le changement, était l'invitée de l'émission Tapis d'honneur de la radio nationale. L'émission enregistrée hier à Dédougou a permis à Sarah Sérémé de faire une analyse de la politique au Burkina Faso et de dévoiler son programme de société. Le point avec Paul Savadogo. Première femme candidate à une élection présidentielle au Burkina, Sarah Sérémé, la présidente du Parti pour le développement et le changement PDC, est la première femme invitée à l'émission Tapis d'honneur de Radio Burkina. Depuis sa base natale, le Sourou, elle a, pendant 2 heures, décliné sa vision de la politique et donné son point de vue sur des sujets brûlants de l'actualité politique burkinabé, notamment le vote du nouveau code électoral. Ayez l'obligeance de vous humilier, de demander pardon, et non l'arrogance de tenir certains propos pour dire X ou Y sera candidat, bien que vous le voulez ou pas. Mais en ce moment, on peut dire X ou Y ne sera pas candidat bien. La présidente du Parti pour le développement et le changement PDC a, au cours de l'émission synchronisée par plusieurs radios locales et privées à travers le pays, dévoilé son programme de société pour l'élection présidentielle du 11 octobre prochain.
Mais la grande préoccupation de Saranséré Sérémé reste le désenclavement de la boucle du Mouhoun. Je souhaite surtout que ce projet de loi qui a déjà été adopté à l'Assemblée nationale concernant la route d'Idir-Tougan ainsi que d'Edougou-Tougan-Waïguya, vivement tous les fonds puissent être réunis pour qu'enfin nous soyons désenclavés. C'est une foule de grands jours qui est sortie suivre la présidente du PDC qui, après l'émission, a rendu des visites de courtoisie aux notabilités coutumières et religieuses de Tougan. Les premières journées parlementaires du groupe Organisation de la société civile se sont achevées hier à Bobo-Dioulasso. Les travaux ont permis aux députés du Conseil national de la transition de réfléchir sur la place de la société civile dans l'ancrage du processus démocratique en cours au Burkina Faso. Kadou Romain Ki. Place de la société civile dans l'ancrage du processus démocratique en cours dans notre pays. Voilà le thème retenu pour les premières journées parlementaires du groupe Organisation de la société civile OSC. Un thème développé ici par 2 communicateurs et qui devra outiller ses représentants du peuple à la capitalisation et à la consolidation des acquis de l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Pour que la démocratie triomphe dans notre pays, doivent également s'engager pour faire en sorte que le constitutionnalisme, l'état de droit au Burkina Faso soit consolidé, pour que nous ayons un gouvernement qui soit représentatif à l'issue des élections d'octobre prochain, un gouvernement qui soit représentatif des aspirations de notre peuple et qui accepte de rendre des comptes au peuple de ce qu'il compte faire et de ce qu'il va faire pour satisfaire les attentes sociales. Des échanges jugés fructueux par le premier responsable du groupe constitué OSC. Nous avons une grande part de responsabilité dans tout ce que nous devons faire ou le pays doit faire. Les OSC, ils agissent pour influencer certaines décisions politiques, pour améliorer les décisions politiques. Donc quelque part, ils font de la politique. Raison pour laquelle nous organisons ce genre de rencontres pour qu'à un moment donné de notre histoire, chacun puisse connaître les limites de ces interventions. Donc disons que nous sommes satisfaits dans l'ensemble. Cette rencontre de Bobo-Dioulasso a permis de formuler 13 recommandations, au nombre desquelles le renforcement des capacités des OSC, le travail pour ne pas trahir l'esprit de l'insurrection populaire et l'effort à fournir pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Après avoir sillonné les lycées et collèges du Burkina pour sensibiliser les élèves sur le civisme et l'enrôlement biométrique, le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme a clôturé sa campagne de sensibilisation par une soirée dénommée la Grande Nuit des clubs du civisme. Des précisions avec Draman Guéné. Pièce théâtrale à l'appui, le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme appelle les jeunes à se faire enrôler massivement sur les listes électorales. Nous sommes ici au lycée technique de Ouagadougou, dernière étape d'une campagne de sensibilisation des jeunes sur le civisme. Cette année, nous mettons l'accent sur l'enrôlement parce que nous pensons que le vote, c'est la seule arme constitutionnelle avec laquelle nous pouvons faire changer les choses, nous pouvons décider, nous pouvons contribuer à la bonne destinée de notre pays. Inscription sur les listes électorales, d'accord, mais cela doit s'accompagner de la préservation des biens publics. Adresse du représentant du parrain à ses filleuls. J'estime que c'est véritablement positif de voir cette mobilisation-là quelques mois avant le scrutin. Je pense que les taux d'enrôlement seront bons grâce à ce type d'initiative. On a également parlé de comportement, parce que civisme égale comportement. Quand on brûle un feu, quand on casse un feu, quand on met en danger le bitume en posant des pneus, ça pose problème. Donc tous ces aspects ont été évoqués. Les jeunes, apparemment, le feedback est positif. Le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme est une organisation de la société civile fort d'une dizaine de clubs dans les régions du centre, du plateau central et du nord.
Les 100 entreprises les plus dynamiques du Burkina Faso étaient à l'honneur dans la soirée d'hier. Au cours d'un gala organisé à leur intention, le groupe Ebomaf a été désigné comme la meilleure entreprise, l'entreprise la plus dynamique du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Faso. Le point avec Janine Kambiré. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Burkina Faso a déballé le tapis rouge pour les jeunes Burkinabés qui ont réussi, par passion et par professionnalisme, à percer dans leur domaine d'activité. Le groupe Ebomaf, Lonatel, la Sofitec, Simfaso, Sonarvi, Softnet, Coris Bourse, Coris Bank, Air Burkina, bref, nombreuses sont les entreprises à recevoir chacune une palme d'or dans son secteur. Sentiment de fierté, de joie, naturellement très fier de cette reconnaissance nationale et sous-régionale. Ce soir, nous couronnons bien sûr la satisfaction de nos clients à travers ce prix, cette clientèle qui sans cesse, bien sûr, rehausse, bien sûr notre détermination, notre innovation par sa fidélité. L'expertise de l'entreprise, sa capacité d'innovation et de pénétration du marché, l'impact de son activité sur l'économie sont les critères qui ont permis au cabinet Ecofinance d'évaluer et de classer les top 100 des entreprises. Un moyen pour les inciter à plus de performances et de résultats. Depuis presque 2 ans, nous sommes en train de travailler sur une analyse qui porte sur les 8 pays de l'UEMOA. Ça permet de créer de l'émulation au sein des entreprises parce que ça génère une compétition saine entre ces acteurs parce que la compétition est basée sur des critères objectifs. La présence des plus hautes autorités traduit la volonté de celles-ci de promouvoir l'investissement privé et d'encourager le développement d'entreprises fortes, dynamiques et concurrentielles au Burkina Faso et dans la sous-région. Ce gala, en faisant la preuve que c'est possible de réussir en entrepreneuriat, forme aussi une formidable vitrine à vos futures initiatives. C'est un espace de partage et de réflexion qui met en lumière la nécessité d'œuvrer ensemble pour la création d'un tissu d'entreprises solides et productrices de richesses sur le continent en général et notre sous-région en particulier. Cette étude qui concerne l'espace UEMOA a déjà été réalisée dans 5 pays. Le prochain gala aura lieu au Togo en octobre 2015. Comment gérer et maîtriser les mutineries qui se produisent dans les centres pénitentiaires? Certainement pas par le dialogue. Une brigade d'intervention rapide a été créée à cet effet. Elle vient de se renforcer avec l'arrivée de 35 nouveaux éléments. La cérémonie de fin de formation a eu lieu hier au sein du prisme de haute sécurité de Lumbila. Des précisions avec Adama Koulibaly. Nous sommes quelque part dans une prison. Des détenus sortis pour leur promenade quotidienne refusent de regagner leur bâtiment. La brigade d'intervention rapide entre en jeu. Elle tente d'abord d'amener les détenus à la raison. Puis c'est l'assaut. Progression au pas de caméléon. Enfin, les détenus sont maîtrisés. Cette simulation est une scène qui pourrait se passer dans la réalité, d'où la mise en place de la brigade d'intervention rapide qui constitue une force de réaction face au risque d'incidents graves en milieu carcéral. Ces 35 éléments viennent d'être choisis parmi 50 après 10 jours de formation. Ça nous permet d'intervenir dans des cadres il y a eu des cas qui s'est déroulés que nous, vraiment ça n'a pas été facile. Mais je sais qu'avec ce dispositif-là, ça sera, même si ça vient maintenant, ça sera propre. Au cours de ces 10 jours, il y a eu plusieurs étapes, notamment les techniques de maintien de l'ordre. Vous avez les techniques de maîtrise d'individus à main nue avec le bâton à poignée latéral. Nous avons aussi eu ce qu'on appelle les techniques de menottage pour des détenus, soit qui coopèrent ou qui ne coopèrent pas. Il y a eu aussi l'investigation de bâtiments. Pour un bâtiment de détention où les détenus sont en mutinerie, comment il faut entrer, quelles sont les techniques qu'il faut justement adopter pour les réintégrer dans les cellules, pour extraire les plus dangereux et pour que la maison d'arrêt justement qui est objet de ce trouble-là
est la quiétude. La brigade intervient également dans la prise d'otages, la recherche d'évadés ou encore le transfèrement des détenus. Je vous l'annonçais en titre, débuté hier, la convention de l'Union sankariste s'est achevée ce soir. Principale information à retenir, Maître Benewende Stanislas Sankara a été désigné comme candidat unique des sankaristes à la présidentielle d'octobre prochain. La convention a rendu hommage aux compagnons de lutte de feu Thomas Sankara et à Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara, marraine de la rencontre. Le point avec Fousseni Kindo. C'est lui qui porte désormais l'espoir de tout un groupe politique. Celui qui se réclame de l'idéal du capitaine Thomas Sankara à la présidentielle d'octobre prochain. Maître Benewende Sankara, investi ce soir par ses camarades comme le seul candidat des sankaristes au cours de la convention de 2 jours, à laquelle a pris part Mariam Sankara, l'épouse de feu Thomas Sankara. Aujourd'hui, le pays est donc libéré d'un régime, mais il n'est pas libéré d'un système, le système combat. Cette situation nous impose à nous autres sankaristes qu'il faut impérativement parachever l'œuvre de l'insurrection populaire. Maître Sankara peut désormais compter sur les milliers de voix des militants sankaristes, mais aussi et surtout le soutien de la veuve du président du CNR, Mariam Sankara. Elle, qui n'a pas caché sa joie de cette union retrouvée des sankaristes. Il revient aux sankaristes de convaincre le peuple en lui proposant un projet de société qui réponde à ses aspirations. Ce projet est important car il est porteur de l'alternative au système que nous avons connu pendant 27 ans. À cette convention, des représentants des pays amis comme le Mali, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la France ont salué la mémoire du président Sankara. Tout autre chose, à présent, développer la capacité des jeunes scolaires et les inciter à s'intéresser à la protection de l'environnement. Voilà, entre autres, les objectifs du concours Éduc-Acteurs organisé par l'association Le Baobab. Les élèves et les écoles en compétition ont présenté des sketchs, des récitals et des dessins. Découvrons les lauréats avec Yolande Lompo. Initié en 2012 par une association dénommée Le Baobab, le concours Éduc-Acteurs qui a sa 3e édition. Voilà quelques soucis techniques avec ce reportage. La suite du journal, la confrérie des Dozo de Bobo Dioulasso et la confrérie des Dozo de l'Ouest ont désormais leur chef. Blaise Sanou et Nafale Traoré ont été intronisés dans la pure tradition des chasseurs Dozo. La cérémonie d'intronisation qui s'est déroulée dans une forêt située à quelques encablures de Bobo Dioulasso a aussi été marqué par l'arrivée de nouveaux membres. Le point avec Amadou Lougué. Que les Dozo de l'Ouest intronisent leur chef. Cérémonie d'intronisation empreinte des rites. Blaise Sanou, animateur à la RTB de Haut-Bassin, assume désormais la fonction de chef Dozo de Bobo Dioulasso. Alors la présidence de la Fédération des chasseurs traditionnels de l'Ouest, confiée au Dozoba de Kenedougou, Nafale Traoré. Nous avons créé cette fédération pour qu'ensemble, nous nous donnions la main pour développer le Burkina Faso. C'est un honneur pour moi, vraiment que je sois le Dozoba donc, de la ville, enfin de tout le Bobo et sa région, et les autres régions, et aussi remplacer quelqu'un de très important, c'est vraiment une charge, c'est difficile. Mais tout simplement, je demande à lui-même, qui est couché aujourd'hui, qu'il intercède pour moi, pour que je puisse prendre ces traces-là, suivre ces traces et conduire tous les dossiers vraiment pour une réussite totale. Avant sa mort en janvier dernier, André Sanou cumulait les fonctions de Dozoba de Bobo Dioulasso et celle de président de la Fédération des Dozo de l'Ouest.
Aujourd'hui, ce rituel marque officiellement la fin des funérailles du défunt André Sanou et le transfert de ses pouvoirs à ses successeurs. Le Lechi, comme on dit, c'est la cérémonie du Fakoucher. On considère que le Fakoucher, c'est le dozo, c'est le symbole de l'animal sauvage le plus ancien. Donc, tout grand chef dozo qui décède mérite cette cérémonie de Leki. Donc, c'est après cette cérémonie qu'il y a un peu comme une main levée sur ses pouvoirs actifs en tant que tel. Officiellement, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut agir en son nom et pour son compte pleinement. L'intronisation des successeurs d'André Sanou coïncide cette année avec la cérémonie d'initiation des centaines de dozo membres de la confrérie de l'Ouest, une cérémonie appelée Dankou Anjula. Cette année, on a également prévu la cérémonie de Dankou, qui est une cérémonie annuelle. C'est un peu comme le nouvel an chez les chasseurs et ça consiste à initier des nouveaux chasseurs et ça consiste également à faire des bénédictions pour le pays, pour les chasseurs qui sont venus se confier au Dankou et pour tous ceux en tout cas qui sont épris de paix et de justice. Venus des 6 provinces qui forment la fédération des dozos de l'Ouest, à savoir le Yoba, le Tui, le Kénédougou, la Komoé, la Léraba et le Oué, ils sont plus de 1200 dozos invités à la cérémonie. Du matin au soir, c'est la fête. Et à l'occasion, des centaines de poulets et de chèvres sont sacrifiés au nom des initiés. Avant ce rituel en brousse, c'est dans cette salle de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso que l'identité des 2 chefs dozo a été révélée à la population. Le groupe Génération 2000 a commémoré ce jeudi à la Maison du Peuple ses 25 ans de carrière, un anniversaire à célébrer dans l'humour avec les fans. À l'occasion, d'autres artistes sont venus prêter main forte au groupe qui a fait son apparition dans les années 90 à l'émission Les Bons Dimanches sur les antennes de la RTB. Un bout du spectacle avec Aruna Mari. C'est par un tonnerre d'applaudissements que le public accueille sur scène le groupe humoristique Génération 2000. Tel un couple qui renouvelle ses vœux, le trio de comédiens marque ainsi une halte pour communier avec ses fans à la faveur de la célébration de son jubilé d'argent. Regarde, faut pas t'amuser avec moi parce qu'actuellement là, plus rien ne sera comme avant, tu as compris? 25 ans, vraiment, les gens nous ont prouvé que, sincèrement dit, ils nous aiment. Il continue de nous aimer. Ce qui nous a permis de comprendre qu'on doit faire sortir 25 sketchs le mois prochain. On devait le produire ensemble, c'est-à-dire le groupe devait produire. Mais grâce à ce spectacle, on a eu un producteur ce soir pour les 25 sketchs. Cette soirée, qui a fait la part belle aux humoristes, a également été ponctuée de prestations d'artistes musiciens et de danseurs. J'ai eu l'opportunité en tant que réalisatrice, productrice d'une émission, de collaborer avec eux et c'est des gens sans problème. C'est une très belle soirée et je pense que s'ils ne l'avaient pas organisée, quelqu'un l'aurait fait pour eux. 25 ans restés ensemble, c'est pas donné à tout le monde. Grâce au travail, à l'abnégation, choses qui les ont animés, ils ont pu convaincre beaucoup de jeunes qui aujourd'hui en ont fait une profession. Moi, je n'aime même pas les tontons Génération 2000 là. Pourquoi? Ils ont dit c'est à cause de eux que tous les élèves du Burkina là sont devenus derniers. Regarde quoi, on donne la craie là pour écrire sur les tableaux quoi. Et puis ils prennent ça, ils écrivent ça sur leur visage. Vous êtes des ardoises ou bien? Le public ne s'est pas fait prier pour sortir les mouchoirs ou esquisser des pas de danse. Galvanisé par cette mobilisation, le groupe veut encore travailler plus afin de procurer de l'humour à leurs fans pour plusieurs années encore. Tout autre chose, depuis 100 ans, il poursuit l'œuvre de Jésus en formant des catéchistes qui ont pour mission d'enseigner et de répandre la foi chrétienne. Le centre de formation des catéchistes Saint-Paul de Doncin a célébré ses 100 ans d'existence au Burkina Faso et ses 50 ans de délocalisation à Doncin. Ce double jubilé a été commémoré à travers une messe d'action de grâce dite par le cardinal Philippe Ouedraogo. Reportage Nathalie Savadogo.
Le centre de formation des catéchistes Saint-Paul de Doncin a 50 ans. 50 années d'éducation et de formation des catéchistes au service de Dieu et des hommes. Une célébration eucharistique belle et vivante, colorée de chants et de danses. Objectif principal, rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour le CFC Saint-Paul de Doncin. Nous rendons grâce au Seigneur donc pour les merveilleux dons des apôtres de cette trempe-là qui se sont donnés généreusement. Ce ne sont pas des salariés. Ils se sont donnés généreusement à l'instar des premiers apôtres de Jésus pour l'œuvre d'évangélisation. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette tâche immense d'évangélisation et nous prions pour la suite. 5 décennies de grâce, de joie et de bonheur. À l'occasion, 25 catéchistes sortants ont réaffirmé leur volonté d'être des évangélistes. Ils ont prêté serment devant parents, amis et connaissances. Pour le directeur du centre, il y a diminution de vocation en catéchistes. Mais le bilan est satisfaisant et ce ne sont pas les perspectives qui manquent. Actuellement, nous sommes à 139 élèves. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. Nous comptons renforcer la formation doctrinale, la formation pastorale et la formation spirituelle. C'est en 1914 que les premiers missionnaires, les Pères Blancs, ont institué le ministère officiel des catéchistes au Burkina Faso. Le centre a été délocalisé de Guilumou à Doncin il y a un demi-siècle. Et depuis, ce sont des milliers de catéchistes qui sont sortis de cette école. Ils assurent la formation catéchiste des adultes comme des enfants. Ils assurent aussi l'animation des prières et président les obsèques et les baptêmes. Ils sont l'armée des évangélisateurs de l'Afrique. Et puis, je reçois Jérôme Tiendrebeogo pour des informations sportives. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir Bakar Sayon. Alors, on commence ce tour d'horizon de l'actualité sportive par le tour cycliste du Togo. Pas comme d'habitude, on commence par le football. Cette fois-ci, on va commencer par le cyclisme avec le Tour du Togo. 24e édition, la 7e et dernière étape s'est disputée aujourd'hui en critérium sur 48 km à l'intérieur de la ville de Lomé, remportée par Seydou Bamogo, suivi de Salfo Yerbanga, les deux étalons qui sont arrivés en tête de cette dernière étape. Il faut dire que cette étape a été perturbée, ça a été couru, interrompu par la circulation à l'intérieur de la ville de Lomé. Donc, il faut signaler aussi au passage que notre étalon, Seydou Bamogo, a été victime d'un accident dans le parcours. L'épreuve a été interrompue, puis reprise, et Seydou Bamogo, le même Seydou Bamogo, est allé décrocher l'étape et aussi le maillot jaune de vainqueur de cette 24e édition du Tour du Togo. Donc, au bilan, classement général au temps, Seydou Bamogo est maillot jaune premier, donc suivi de Oumarou Minougou. Classement au point, on a encore les deux étalons qui viennent en tête, Seydou Bamogo suivi de Oumarou Minougou. Classement général des sprinteurs, Salfo Yerbanga, Aruna Ilboudou, Seydou Bamogo, Oumarou Minougou. C'est dire que le Burkina a tout raflé sur le tour classement par équipe. Donc le Burkina est premier devant la France, suivi de la RD Congo, du Mali et du Ghana. Bravo donc aux étalons cyclistes. On revient donc au pays pour le résumé de la 28e journée du Faso Foot. Le Faso Foot donc qui tire inexorablement vers sa fin avec tous les matchs des 3 dernières journées qui se jouent en simultané. Tout s'est joué à 16h aujourd'hui sur le territoire national pendant que le RCB corrigeait l'Asfa Yenenga au stade Wobi de Bobo Dioulasso 2-0. Les Faux se compliquaient la tâche au stade municipal de Ouagadougou en concédant le match nul 0-0 face aux fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Le RCB conforte donc sa position de leader avec 54 points désormais devant les Faux qui en compte 51. L'USFA et l'AS Sonabel sont en embuscade avec 50 points, 3e et 4e. Donc, grâce à leur victoire, l'USFA est allé s'imposer devant BPS à Léo 2-1, tandis que l'AS Sonabel étriait le Santos FC 3-0 au terrain d'entraînement de l'ASFA Yenenga. Le RCK, lui, tire un trait sur le titre de champion national parce que le RCK a été battu 1-0 par Kozafa. Au tableau, donc au bas du tableau, on a Banqui Sport qui se donne une bouffée d'oxygène grâce à sa victoire sur Lusco, qui est un concurrent direct au maintien. Et Lusco, vous ne serez pas content à Bakar Sayon, mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et Lusco, le
Banqui Sport qui monte un peu dans le classement, qui quitte la zone rouge et qui relègue l'ASFB, non, le Bobo Sport plutôt, dans la zone rouge, battu par l'USO de Eric Traoré, 1-0. Et Majestic pour le reste, Majestic est venu à bout de Canon du Sud, l'antenne rouge donc 1-0 à Pau. Les 2 dernières journées donc seront très très chaudes. Ok. Alors donc on termine avec une bonne nouvelle qui nous vient des Pays-Bas. Les Pays-Bas où Bertrand Traoré, qui évolue donc à Vitesse Arnhem, a signé un doublé portant son capital but à 13. Donc le jeune étalon a permis à son équipe d'accrocher le match nul 3-3 face à Utrecht. Donc Bertrand Traoré qui est pétillant de forme et pour l'avenir des étalons. Mais nous allons voir tout cela demain dans le magazine des sports avec Ruth Biniwatara. Le rendez-vous est donc pris, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.